Anne, tu viens ici s'il te plaît. Théo derrière Gabriella. Mathéo derrière Maëlys. Et je crois que j'ai fait le tour. Et Laurine. Et Laurine avec Anaïs. Voilà pour les CV, la répartition. Ah, du papier. Du papier ancien. Du papier. Des buvards. Des buvards. Différents buvards comme ça. Donc avec une publicité. Et puis on va tous avoir besoin d'un buvard parce qu'il faut qu'on ait le buvard bien sur la feuille pour ne pas faire de taches. Et puis vous allez... Jean-Claude va vous expliquer tout ça. Alors vous allez aller vous installer. Attention parce qu'il y a de l'encre. Vous mettez 4 ou 3 par table. C'est ça? La main est là. Et on va écrire ensuite sur toutes les lignes qui sont au-dessous. Comme ça, mais toi, sur le stylo, on l'écrit. Sur cette feuille, vous avez des lignes. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Il y en a des petites, et il y en a des épaisses, et il y en a des fines. Comme ça. Alors on trempe la plume pour qu'il y en ait un peu au bout. Comme ça. Voilà. Et on va pouvoir faire une lettre, je monte et je descends. Alors vous faites les grandes lettres, les petites lettres. C'est quoi qu'il faut commencer? Alors, je monte de 3 et je descends. Moi, toi. Moi, j'ai tout gagné. Alors, gala. C'est quoi un gala? Je crois qu'il n'est pas bon. C'est bon, j'aime bien maîtresse. Moi, je le refais. Alors, Après, tu montes. Voilà. Maîtresse, voilà. Voilà, maîtresse. Non, mais on écrit ce qu'on va. Hein. Moi, je peux écrire mon nom de famille? Oui. Et on peut écrire ce qu'on va. Alors. L'idée, c'est d'enregistrer la mémoire, de travailler sur la mémoire des gens. Et évidemment, collecter cette mémoire, c'est intéressant, mais ce qui est surtout très très important, c'est de la restituer, la mémoire. Et donc, on restitue cette mémoire dans le cadre d'ateliers pédagogiques que nous organisons. Là, cette fois-ci, cet atelier s'intitule « Mon village au XXe siècle » et nous avons donc travaillé sur l'école, comment était l'école en 1900, 1950 et actuellement, avec des classes donc, du CP et du CE1 qui justement travaillent sur l'évolution du temps, comment se situer un petit peu par rapport à autrefois et maintenant. Et donc là aujourd'hui c'est le point d'orgue de 8 semaines d'ateliers pédagogiques que nous avons fait sur le village. Et là c'est aujourd'hui donc les enfants écrivent, utilisent les porte-plumes comme le faisaient leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis aussi découvrent des jeux anciens, des jeux des années 1950 et visitent l'écomusée de Verneuil. Ça va.
crois qu'avec la maîtresse, avec Madame Calbé, avec les gens du village de Gaillan, vous avez un peu travaillé sur la vie quotidienne. Oui, un petit peu. La vie quotidienne avant. Alors avant, ça peut aller très loin, ça peut aller très près. Nous, ce que vous allez voir, tous les objets presque que vous allez voir, ils existaient avant que moi je sois né. C'est là? Oui. Oh, la prochaine. Ah, la prochaine. C'est le maréchal Ferrand, la prochaine. Wow. Oh, c'était pour les couturiers, couturières. Là, c'était les machines de poudre. Si vous regardez, vous allez voir des métiers qui sont tous faits principalement, exercés principalement par des dames. C'est celle qui lavait le linge, ici, tout ça. Celle qui faisait la couture, celle qui faisait du canevas et du tissage, celle qui repassait et celle qui faisait de la broderie. Tout ça, c'était des métiers de femmes principalement. Quelqu'un a dit le lavoir. Alors, effectivement, quand on allait laver le linge, on allait au lavoir. Le lavoir, qu'est-ce que c'est un lavoir? C'est là où on lave le linge. Et quelle forme ça a? C'est un petit carré. Ouais. Et puis C'est au bord de quoi? c'est au bord de la route un petit. Au bord de la route, d'une part, et par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce qui fait marcher le lavoir? Pour laver, De l'eau. De l'eau, et l'eau, elle vient de quoi? Ah. Vous parlez un peu fort, je suis sourd, hein, c'est l'âge. Il m'a dit du robinet. Et non! Est-ce qu'il y avait le robinet? De source. Non, il n'y avait pas de C'est la que du- rivière. La source, c'est bon, la rivière aussi. Soit c'était la rivière, et on arrêtait un peu la rivière en faisant le lavoir. Le puits, il y en avait des fois à côté, mais on ne se servait pas du puits parce que en France, si tu veux, le puits, il était dans la cour de la ferme, il n'était pas à l'endroit du lavoir. De mémoire, je ne vois pas de lavoir où il y avait un puits. Si tu vas en Afrique, ou en Algérie, tu vas en Afrique du Nord, tu vas trouver des puits et où on va chercher l'eau parce que l'eau est très profonde et pour laver, on est obligé. Mais en France, on prend de l'eau qui est juste à fleur de terre parce qu'encore maintenant, on a suffisamment d'eau. Donc la dame qui était à Verteuil, elle allait dans un lavoir et elle lavait le linge. Alors chaque fois qu'elle partait au lavoir, elle partait avec sa brouette. Ne vous levez pas, vous verrez très bien. Elle mettait le linge. Elle avait son, moi je vais l'appeler baricot comme on dit ici, dans lequel elle mettait de l'eau. Et elle avait ce petit instrument. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ce petit instrument? Le linge. C'était pour mettre ces outils par exemple, quand ça... Son matériel? Oui, Non, elle pouvait poser son matériel, c'est-à-dire, je vais vous prendre le matériel, je vais vous montrer. Son matériel, c'était du savon, j'en ai pas ramené encore. Ça c'est quoi? Une brosse. Voilà, donc ça c'est une brosse à chien-dent, ça s'appelle. C'était des brosses qui frottaient le linge. Et ça c'est quoi? C'était pour aplatir le linge après. Ah, on aplatit le linge, mais la fonction première c'est un battoir. C'est pour taper sur le linge parce que dans une machine à laver, ça tourne dans un sens, dans un autre, donc le linge est remué et la crasse qui est à l'intérieur va sortir. Avant, quand on était au bord du lavoir, vous avez remarqué, au bord du lavoir, il y a une petite pente. Donc, on se mettait sur cette petite pente et puis on tapait sur le linge pour faire sortir la crasse. Mais, voilà l'explication de ce petit appareil. Est-ce qu'une jeune fille veut bien se lever Allez, et venir Emma. me rejoindre? Ah, Vas-y, ça Emma. y est, j'ai compris maintenant. Ah. C'était la truc en pente. Alors, Là où on mettait le linge et porter les non. filles. Donc elle avait ça. Ça s'appelait, comme les voitures dans l'ancien temps, ça s'appelait le carrosse. Et la dame qui lavait le linge, c'était une lavandière. Alors, elle mettait ça, elle mettait de la paille au fond, tu te mets à genoux, tu mets tes cuisses contre ça, devant toi, imagine que tu as le bassin, tu prends ton linge, tu le frottes, montre-leur comment que tu le frottes. Voilà, tu le bats,
Voilà, elle fait ça. Et toute la journée, elle prend comme ça. Et quand... Merci. Et quand elle a fini de battre son linge, elle le prend, elle le tord un peu, tordre le linge, c'est enlever l'eau qui est dedans. Et ensuite, elle le met. Alors, quand c'était un tout petit lavoir, elle avait un tréteau comme ça, comme celui que vous voyez là-bas. Et elle posait ses draps dessus, ses culottes, tout ce qu'il y avait. Et oui, elle avait des culottes. Et il n'y a pas longtemps qu'il y a des culottes, vous ne faites pas d'illusions. Et, ou bien, quand elle avait beaucoup de travail, elle mettait sur ça. Tu vois, ça c'est très beau parce que on mettait le linge dessus. Déjà, quand il était sec, il était presque repassé. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'écomusée du centre de Médoc à Verteuil, qui s'est donné comme objectif de récupérer, mettre en valeur les souvenirs des gens qui ont vécu dans le centre Médoc pendant la première moitié du XXe siècle. Commerçants, artisans et petits paysans. Aujourd'hui, nous avons été particulièrement heureux de recevoir 2 ou 3 classes de gaillants, c'est-à-dire 45 élèves avec leurs maîtresses et leurs accompagnateurs, qui avaient précédemment travaillé sur la vie quotidienne à cette époque-ci et qui sont venus à l'écomusée voir ce qu'était la vie en réalité des différents commerçants et artisans. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir les enfants parce que la mémoire, quand on est dans le vif du sujet, ça n'intéresse pas, on vit. Et c'est quand on en a besoin qu'on s'aperçoit qu'elle a disparu. Et le seul moyen de la transmettre, c'est effectivement de la transmettre à ceux qui, plus tard, pourront eux aussi la transmettre. Et nous nous sommes rendus compte que la transmettre à des enfants, même très peu âgés, aujourd'hui nous avons des enfants entre 5 et 7 ans, 8 ans, c'est extraordinaire parce que tout les intéresse, ils ont une curiosité naturelle et comme c'est dans un cadre pédagogique, ils retiennent d'autant mieux. Non. Attends. Allez, les enfants. Venez. Apprends le métier. Quand on parle avec les gens, on les regarde. Alors tu leur montres un fer. Il le prenait, il le mettait à chauffer. Exactement. Écoutez bien, voilà, il le mettait à chauffer ici. Là. Et après, quand il était chaud, qu'est-ce qu'il faisait? Il le prenait. Et il le prenait comme ça? Non, avec un outil. Avec une pince. Alors, tu le prends avec la pince. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il le posait. Il le posait. Et après, il tapait dessus. Oui, avec le marteau. Ah. Alors après, il le tapait avec le marteau. Le marteau, attention, là, celui-là, il a la pointe devant. Alors, donc. Et pourquoi il tapait dessus? Pour pas que ça brûle. Non. Pourquoi on tapait sur le fer quand il était chaud? Pour pas nous... Non. T'as le modèle ici. Pour le? Pour les chevaux. Oui, mais pourquoi? Pour que ça tienne le cheval. Non, pour que donner la forme exacte du pied du cheval. Parce que chaque fois le cheval était comme ça, tu vois. Mettons, regarde bien, tu vas faire le cheval. Ivana, tu es le cheval. Donc tu es un beau cheval là. Donc tu présentes ça, tu vois la taille et tu vois que là c'est trop large, donc il faut que tu le resserres. Donc tu le remets dessus, tu reprends, vas-y, avec une seule main, tu travailles, tu tapes, voilà, tu le tiens avec ta pince, tu tapes. Avec la pince. Voilà. Et si avant, dans tous les villages, t'entendais toute la journée, t'entendais un bruit, ça faisait ça. Alors, parce que quand il tape, il tient son fer. Et après il tape. Et après il tape. Mais il s'arrête pas. Tu vois, il tape, vas-y, tape. Et alors, chaque fois, il regarde ce qu'il fait comme travail. Et t'entends toute la journée, tu as ce rythme-là.
tu sais ce qu'il est en train de faire à ce moment-là.